milieu des décombres d'une église millénaire, le pape François et son escorte arrivent à Mossoul. Moment d'émotion pour ses habitants encore traumatisés des horreurs perpétrées par l'État islamique. Nous nous trouvons devant l'église de l'Immaculée Conception qui a été brûlée par le groupe État islamique. Le pape François vient annoncer au monde entier que nous sommes le peuple de la paix, une civilisation de l'amour, le peuple de la résurrection et que nous ne perdrons pas la volonté d'être les messagers de l'amour et de la paix. Ici, une seule église offre encore un service hebdomadaire du dimanche. Sur 50 000 personnes, seules quelques dizaines de familles chrétiennes sont restées. Le pape François, premier évêque de Rome à se rendre en Irak, rend hommage aux victimes de la guerre. La diminution tragique des disciples du Christ, ici et dans tout le Moyen-Orient, est un dommage incalculable. Non seulement pour les personnes et les communautés intéressées, mais pour la société elle-même, qu'ils laissent derrière eux. Pour cette dernière journée de visite, gardes du corps et forces de l'ordre sont particulièrement en alerte, conséquence de la présence de cellules djihadistes clandestines sur les zones parcourues. Mais à 84 ans, le souverain pontife regarde vers l'avenir. Ces derniers jours, il n'a eu de cesse d'appeler à l'unité. Prions pour l'unité et la paix dans tout le Moyen-Orient. Nous, croyants, nous ne pouvons pas nous taire lorsque le terrorisme abuse de la religion. Par ailleurs, en preneur de paix, l'évêque de Rome a tenu à adresser un message lors de son survol d'Israël depuis Rome pour se rendre en Irak. À son Excellence Reuven Rivlin, président de l'État d'Israël, en entrant dans l'espace aérien israélien lors de mon voyage apostolique en Irak, je vous adresse mes salutations chaleureuses ainsi qu'au peuple de la nation, en priant que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous de ce don d'harmonie et de paix.